sais pas combien de paysages m'ont regardé passer, ni combien de passants sans visage j'ai pu rencontrer. Allez, salut! Moi je ne suis... Ah bah tiens! Alors comment j'en suis venu à écrire des chansons? C'est un peu un concours de circonstances. J'ai un ami qui est musicien et qui à l'époque était marié à une chanteuse québécoise. Et moi j'écris depuis toujours. J'ai toujours écrit, gamin, j'écrivais des histoires, de la poésie, j'écrivais même des chansons, je me rappelle très bien. Je faisais même des tentatives en anglais, c'était très drôle, avec l'anglais approximatif qu'on peut avoir à 12-13 ans. Mais bon, et puis un jour, je lui ai fait lire quelque chose à cette chanteuse-là, et puis elle m'a laissé comprendre assez ouvertement qu'il y avait un certain talent à développer. Et ensuite, j'ai présenté quelque chose à son copain, qui lui donc était musicien pour elle, et en plus commençait à réaliser des albums. Donc je lui ai présenté quelques textes, et là il a découvert aussi quelque chose qu'il ignorait chez moi. Et peu de temps après, un de ses collaborateurs musiciens, Martin Bachand, qui à l'époque était guitariste pour Bruno Pelletier, qui a travaillé comme chanteur dans Notre-Dame de Paris, à Paris notamment, cherchait des chansons. Ils sont tombés sur un de mes textes, ils ont aimé ça, ils ont fait une musique, l'ont proposé à Bruno. Bruno a dit oui, et voilà, ma carrière de parolier est partie comme ça. Et après, j'ai eu d'autres demandes de toutes sortes de personnes. Alors comment ça se passe? C'est différent à chaque fois. Ça peut très bien être une interprète ou un interprète qui cherche des textes, et là c'est totalement ouvert. Donc je peux proposer un peu n'importe quel texte. C'est sûr que moi je me renseigne toujours un peu sur la personne, savoir qu'est-ce qu'elle aime, son style et tout ça. Et donc j'écris selon l'inspiration, ou des fois je peux carrément avoir des commandes avec une musique déjà enregistrée. Puis des fois on récolte comme ça des interprètes qui disent « Ah, j'aime bien ce morceau, je vais le prendre pour mon prochain album ». Voilà. Alors pour Bruno Pelletier, la chanson que j'avais proposée s'appelle « Sang, la couleur sang ». Et c'est une chanson, c'est drôle parce que j'ai eu une critique dans la presse ici qui disait que c'est une chanson engagée, la plus engagée de son album. Et c'est pas quelque chose que j'avais écrit nécessairement en pensant à Bruno. C'est une inspiration que j'avais eue, et ça parle un petit peu, regarde, l'état de la planète. Je veux dire, c'est pas moralisateur, c'est quelque chose quand même qui parle peut-être des côtés sombres de l'humanité, et de savoir... En fin de compte, c'était pour créer une sorte de réflexion quand même chez l'auditeur, de se dire « Oui, attends un peu, où est-ce qu'on s'en va ?» Et c'est un petit peu ce que ça dit la chanson, tu sais, où va le monde? Mais c'était pas nécessairement... Je voulais pas être nécessairement dans le négativisme non plus, c'est un peu dans le réalisme. Alors, toute la vie, c'est encore un texte que j'avais écrit selon l'inspiration pure, c'était pas une commande. Et ça, c'est un texte beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus poétique. Ça ne veut pas dire que ça, la couleur sang n'était pas poétique, mais la poésie est beaucoup plus légère. Et c'est vraiment une chanson qui parle, je dirais, d'une certaine spiritualité de l'être humain. C'est donc quelque chose qui est plus tourné vers l'espoir, vers l'avenir, et puis je pense que ça chante un petit peu la beauté de ce que peut être l'humanité en général, de ce qu'on peut aller chercher dans la vie. Ça parle d'amour, mais pas l'amour nécessairement entre un homme et une femme. Ça peut être l'amour d'une personne vis-à-vis de ce qu'elle éprouve dans sa vie, vis-à-vis d'un enfant. La première phrase de la chanson, ça dit « Je t'emmènerai là où le ciel fait l'amour à la terre ». Et puis, en fin de compte, tu peux emmener n'importe qui voir les beautés du monde, que ce soit ton ami, que ce soit ta femme, que ce soit ton chum, peu importe quoi. Tu peux l'amener voir les beautés du monde, puis aller à la découverte de tout ce qu'on peut trouver de beau dans le monde. Tu verras bien. Ça, c'est une autre pièce qui est très, très porteuse d'espoir. Comme quoi, en fin de compte, la beauté, on peut la trouver partout. C'est sûr qu'on vit dans un monde qui est extrêmement difficile,
mais ça dépend aussi beaucoup du point de vue qu'on a sur les gens, sur les choses et sur ce qui nous entoure. Si nous, on décide de changer notre point de vue et qu'on décide d'aller voir ce qui est beau plutôt que ce qui est laid, déjà, ça change notre façon de vivre, notre façon de percevoir, et ça peut aussi changer la façon de vivre des gens autour de nous. Et cette chanson-là, c'est un peu ce que ça dit. Et ça, c'est Marie-Chantal Toupin, une interprète avec une voix extraordinaire qui est plutôt rock. Mais cette chanson-là, comme je dis, c'était plutôt soft rock. C'est elle qui l'a choisie parce que justement, le texte, comme on dit, ça lui parlait beaucoup. Elle est comme très, je dirais, impliquée humainement, au niveau de l'environnement aussi, social. Et vu que c'était une chanson qui allait chercher quelque chose d'un peu tourné vers l'espoir, c'est quelque chose qui est allé la chercher. Et pour cette chanson, c'est Claude Sénécal qui a fait la musique. Lui, il fait des musiques extraordinaires quand on veut un tube. Hein? Je ne sais pas si ça se dit encore ce mot-là, mais quand on veut quelque chose qui est très musical, très radiophonique, il est extraordinaire. Il te fait des musiques d'une simplicité désarmante, mais qui vont chercher vraiment l'impact émotionnel nécessaire à porter le texte, autrement dit. Donc c'est un peu ça l'histoire de Tu verras bien. C'est fou ce qu'on peut voir quand on ferme les yeux. C'est fou, mais je veux croire qu'ailleurs il y a mieux. La chanson Sans regret, ça c'est très particulier, c'est un de mes gros coups de cœur. C'est encore Marie-Chantal Toupin, c'est la première chanson qu'elle a choisie dans ce que j'avais. Et c'est une chanson que j'ai composée en pleine nuit sur un plateau de tournage. J'étais déguisé en soldat britannique médiéval. On était en pleine nature, il faisait un froid de canard, mais tu avais un ciel d'une beauté, c'était magique. Une lune, des étoiles, on était à l'extérieur de Montréal, c'était magnifique. Et tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que quelqu'un a un stylo? J'avais mon contrat de tournage dans mon casque, mais je n'avais pas de stylo. Et puis on était loin de l'endroit où on dépose nos affaires. Quelqu'un m'a prêté son stylo et là j'ai commencé à écrire. J'ai écrit la chanson presque au complet. Je pense que j'ai rajouté un petit quelque chose le lendemain, mais elle était là au complet. Et il n'y a pas une virgule qui a été changée par après. C'est Martin Bachand qui a pris ça, il en a fait une musique tout à fait renversante et ça fait un numéro 1 à la radio ici au Québec. Et ça, j'en étais très fier. Et je vous dirais, la fierté, ça vient aussi quand tu entends la chanson dans un amphithéâtre où tu as comme 2-3 000 personnes qui entonnent le refrain avec la chanteuse sur la scène. Puis tu te dis, waouh! C'est mes mots qui sont en train de dire. C'est sûr, c'est pas de l'orgueil, mais c'est de la fierté parce que tu dis, waouh, ces gens-là ont chanté ça, ils ont compris quelque chose de ce que j'ai écrit, ils l'ont compris à leur niveau. Encore là, c'est une chanson très très spirituelle et qui est portée vers toute la force qu'on peut avoir en nous pour changer notre vie, éventuellement celle des autres aussi, et faire vraiment ce qu'on veut faire et non pas ce qu'on nous dit de faire ou ce qu'on nous a obligé de faire. À un moment donné, on peut se libérer de ces chaînes-là et puis aller carrément dans une autre direction sans aucun regret, tout simplement. À la brunante, il faudra que je te chante. À la brunante. Alors à la brunante, c'est une vieille expression. Si tu regardes dans le dictionnaire, beaucoup d'expressions québécoises, de mots québécois que tu pensais inventer, sont en fait des vieux mots qui ne sont plus en usage en France, mais qui étaient en usage au 18e siècle, 19e siècle. Donc à la brunante, ça veut dire comme au crépuscule. Et ça, c'est une chanson qui est tout à fait originale dans ma tête. Premièrement, c'est Véronique Dicker qui la chante, qui l'a choisie. Et Véronique Dicker, aujourd'hui, fait une carrière internationale totalement délirante, mais dans un autre registre. Elle est imitatrice, elle est rendue à Vegas, elle est rendue partout autour du monde. Je pense même qu'elle est allée en France il n'y a pas très longtemps. Et cette chanson-là, c'est comme si... faut l'entendre pour comprendre. Parce qu'elle chante comme si c'était juste pour toi, comme si elle te chuchotait les mots à l'oreille. Et ça va exactement avec, avec l'esprit de la chanson. Et ça, c'est une chanson totalement d'amour, vraiment totalement d'amour.
qui va chercher la proximité, l'intimité avec l'être cher, qui que ce soit. Et ce sont vraiment des mots susurrés à l'oreille. Et c'est Jonathan Pinchot, si je me rappelle bien, qui a fait une musique. C'est un genre de blues très, comment dire, très sobre, mais qui porte de façon magique ses paroles. Et c'est, moi, à chaque fois que je l'écoute, cette chanson-là, pas parce que j'ai écrit les paroles, mais j'en ai des frissons. Comme on dit au Québec, les poils me lèvent sur les bras. D'où je viens, ça n'a aucun rapport avec mes racines françaises. Aucun rapport. Encore là, c'est une chanson que je pourrais cataloguer de très spirituelle. Autrement dit, ça va chercher plus le côté imaginaire, magique, spirituel de l'être humain. Et c'est pour aller chercher dans ses racines les plus profondes qui dépassent vraiment le temps, l'espace et le monde dans lequel on vit. Et c'est un peu difficile à décrire cette chanson-là parce que quelqu'un écouterait ces paroles-là, comme beaucoup de chansons d'ailleurs, et il verrait un certain message, il verrait sa propre compréhension. Donc moi, je ne veux pas imposer aux gens ce que j'ai voulu dire dans mes textes. Encore là, c'est pas une chanson c'était pas une commande, c'était une chanson que j'avais écrite il y a un certain temps. Et donc Martin et Christian ont fait une musique magnifique là-dessus. De toute façon, je travaille juste avec des gens qui font des musiques magnifiques. Hein? Comment peut-il en être autrement? Mais c'est ça, ça va chercher les racines de ce qu'on est, d'où on vient, même si on ne sait pas vraiment, et où on va. Quoique, au fond de nous, on sait qui on est. Il faut juste être capable de le découvrir, et c'est peut-être un petit peu le message que moi, je vois dans ce que j'ai écrit, même si des fois, je vois autre chose. Ah, oui, c'est sûr que dans mes chansons, je parle beaucoup un peu de spiritualité. Il ne faut pas non plus mettre des balises trop serrées à ce mot-là, parce que spiritualité, c'est comme, dans mon esprit, à moi, c'est comme très ouvert. Il n'y a pas de limite à la spiritualité. Chacun la comprend et la vit comme il veut. Mais c'est sûr que j'écris des chansons beaucoup plus noires, des chansons qui étaient beaucoup plus inspirées d'un quotidien plus difficile, plus dur, ou même de la déchirure. Je sais pas, moi, t'es séparé de la personne que t'aimes, soit parce que t'as laissé tomber, ou soit parce que t'es au loin. Et j'ai écrit des choses aussi comme ça qui sont beaucoup plus, je ne veux pas dire larmes à l'œil, mais qui peuvent quand même créer une émotion beaucoup plus, je ne veux pas dire douloureuse, parce que je ne veux pas créer de la douleur chez les gens, mais c'est une émotion qui est loin de l'enthousiasme, autrement dit de la rigolade et tout. Mais j'écris aussi des textes qui sont rigolos, comme France d'Amour, qui a lu la première mes textes poétiques. J'ai écrit un texte pour elle. C'est drôle, c'est l'histoire d'une dame qui traverse la rue puis qui trouve ce qu'on appelle ici une scène noire, un centime. On appelle ça une scène noire parce que c'est comme couleur brun foncé. Et il y a une espèce de tradition que quand tu trouves une scène noire par terre, tu la mets dans ta chaussure, ça va te porter chance, ça va t'apporter la richesse, etc. Et puis je fais ma chanson, tout du long, c'est rien qu'autour de cette scène noire, puis toute la personne, qu'est-ce qu'elle peut penser, oh oui, il va m'arriver ci, m'arriver ça. Et il y a une chute à la fin de la chanson qui est, moi, que je trouve drôle parce que je l'ai écrite, mais France aussi l'a trouvée très drôle. Puis elle m'a dit, dans mon prochain album, si elle est encore disponible, je vais la prendre. Donc ça peut être des choses comme ça aussi. En fait, je n'ai aucune limite à mon inspiration. Je peux écrire des choses, je ne veux pas dire très trash, mais des choses très sombres, comme des choses très éclatées. Ton sourire qui me rappelle l'infini d'où je viens.